Plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, la question du détroit d'Ormuz est désormais au cœur de tous les enjeux. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe a appelé les Nations Unies à donner son feu vert à l'usage de la force pour libérer le détroit d'Ormuz. Une demande qui intervient alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir très prochainement pour procéder à un vote sur le sujet. Selon Jassem Mohamed Al-Boudaï, les pays du Golfe appellent le Conseil de sécurité à prendre toutes ses responsabilités et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les couloirs maritimes et assurer la poursuite en toute sécurité de la navigation internationale. Les 15 membres du Conseil de sécurité discutent depuis 10 jours d'un projet de résolution porté par le Bahreïn pour autoriser l'usage de la force pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Après de multiples révisions, la 6e et dernière version du texte est le résultat d'un compromis destiné à convaincre en particulier la France, la Russie et la Chine afin qu'ils lèvent leurs objections. Le texte autoriserait tout État ou coalition d'États à utiliser des moyens défensifs pour assurer la sécurité des navires dans le détroit d'Ormuz, toujours contrôlé par le régime iranien. De son côté, l'armée israélienne a annoncé avoir enclenché son système de défense anti-aérien pour contrer des missiles tirés depuis l'Iran. Selon les médias iraniens, les gardiens de la révolution affirment avoir tiré des missiles longue portée en direction de Tel Aviv en vue de riposter aux frappes israélo-américaines.